Bonjour à tous, aujourd'hui encore une jolie création en collaboration avec Fanny d'Evano Crochet. Bonjour, je suis Fanny. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Mamie Crochet pour un nouveau tuto où on va crocheter ces adorables petits chatons. Pour les crocheter, j'ai utilisé de la jean de Yarnart. C'est une laine donc qui se crochette habituellement en 3,5, 50 grammes pour 160 mètres. Avec une seule pelote, vous pouvez faire 2 chatons. J'ai utilisé moins de 20 grammes pour la couleur principale et moins de 5 grammes pour faire le cœur. Et un petit peu de fil noir pour broder tout ça. Il nous faudra également des yeux de sécurité de 10 mm. Un crochet, donc j'ai utilisé du 3 mm. Le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Moi personnellement, je crochette assez serré. Avec 3 mm, c'est impeccable pour moi. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre la taille du crochet à 2,5, voire 2 mm si vous crochetez vraiment très lâche. Et au contraire, si vous crochetez encore plus serré que moi, à augmenter la taille de votre crochet à 3,5. On aura également besoin de rembourrage. Si vous désirez en faire un petit porte-clés, un petit bijou de sac, vous pouvez ajouter ce genre de petites choses. Alors tout ça est à retrouver dans la boutique Laine du Monde. Tous les liens sont sous la vidéo et il y a plein de coloris pour la jeans. Alors je vous laisse aller voir ça et à faire votre choix pour qu'on réalise ensemble ces mignons petits chatons. Pour les besoins du tuto, afin qu'il soit accessible aux débutantes, j'ai décidé de le faire en une seule couleur, blanc. Par contre, vous n'hésitez pas. Si vous voulez le faire en 2-3 couleurs, qu'il soit personnalisé pour votre chat, vous pouvez le faire. On commence par la tête, cercle magique, dans lequel on fait 6 mailles serrées. Alors, pour faire les mailles serrées, je fais ce qu'on appelle la maille serrée torse, c'est-à-dire le jeter par dessous. C'est ce qui va nous donner la fameuse maille serrée en X. Alors, pourquoi je fais mon jeté par dessous au lieu de par dessus? Simplement pour avoir un travail plus serré afin de nous éviter les trous. D'accord? Donc 6 mailles serrées dans ce cercle magique. 4, 5 et 6. On tire sur le petit fil de queue pour fermer ce cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Pour réaliser mes augmentations, je viens piquer ma première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Et ma deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les 2 brins. Alors tout ça, c'est toujours pour éviter les trous. Première maille seulement sous le brin avant. Deuxième, je prends les 2 brins. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, je vais prendre un marqueur de maille, parce qu'on travaille en spirale, afin de pouvoir repérer notre première maille plus facilement. Alors, rang 3. On commence par une maille serrée. On met notre marqueur dans cette maille, suivi d'une augmentation. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. On poursuit avec le rang 4. Une maille serrée dans la première maille. Suivi d'une augmentation. Puis 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle viendrait faire une maille serrée. On fait ce qui s'appelle un travail en quinconce.
C'est-à-dire que tous les rangs pairs, on va décaler la première augmentation et ça nous permet d'éviter d'avoir un trait qui se formerait si on faisait toutes les augmentations au même endroit. Donc je vous laisse terminer ce tour. 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois, une maille serrée dans la dernière maille et je vous retrouve pour la suite. On poursuit avec le rang 5. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous aurez 30 mailles. On poursuit avec le rang 6. On commence par faire 2 mailles serrées. Suivi d'une augmentation. On poursuit avec 4 mailles serrées. Suivi d'une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles pour ce rang 6. On poursuit avec le rang 7. On commence par faire 5 mailles serrées. 1. N'oublie pas toujours de replacer son marqueur dans la première maille. 5, suivi d'une augmentation. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles. On poursuit avec le rang 8 qui sera notre dernier rang d'augmentation. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Suivi d'une augmentation. 6 mailles serrées. 1, 6, une augmentation dans la maille suivante. Et vous l'aurez compris, on répète 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles pour ce rang 8. Avant de poursuivre, quelque chose que je fais toujours, c'est un double nœud à la base du cercle magique pour éviter que ça se desserre dans le temps. On poursuit maintenant avec 5 rangs de 48 mailles serrées. Donc du rang 9 au rang 13, 48 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 13 et on viendra placer ses yeux de sécurité. Rang 14, c'est ce rang qu'on va venir placer nos yeux de sécurité. On va le faire pendant qu'on crochette, je vais vous montrer tout ça. On va commencer par faire 18 mailles serrées. 1 et 18. On va tirer sur notre fil pour laisser un peu de mou. On va venir piquer notre crochet dans la maille suivante. On prend notre œil de sécurité. On va venir le glisser ici sous la boucle. D'accord ? On tire notre fil pour serrer. Passe le fil sous la tige. Jeter, on passe dans la maille. 2 boucles sur notre crochet. Jeter, on écoule ces 2 boucles. On a ainsi mis notre œil directement dans la maille serrée. On poursuit avec 10 mailles serrées. 1 et 10. On va venir mettre notre second œil. Donc on tire sur la maille. On pique dans la maille suivante. On prend notre œil. On vient le glisser sous la boucle. On tire son fil. Jeter. On passe dans la maille. Jeter. On écoule nos 2 boucles. On termine ce rang par 18 mailles serrées. 1, rang 15, un rang toujours de 48 mailles serrées.
avec une petite particularité, c'est qu'il va falloir venir faire notre maille dans l'œil. Alors je vous laisse commencer, je vous retrouve au niveau de l'œil pour vous montrer comment faire. Et 18. Arrivé à l'œil, on va décaler notre œil un peu sur la gauche et on va venir piquer sous les deux brins le long de la tige. Jeter, passe dans la maille, 2 boucles sur notre crochet, jeter, on écoule ces 2 boucles. Je vous remontre pour le second œil. On vient ici, fais attention de ne pas la louper. La première maille pourrait être cachée par l'œil. On fait 10 mailles serrées. 1 et 10. Arrivé au second œil, on décale sur la gauche et on pique le long de la tige. Jeter, on passe dans la maille, jeter, on écoule nos 2 boucles. Et on termine notre rang par 18 mailles serrées. On a toujours un total de 48 mailles pour ce rang 15. On poursuit maintenant avec 2 rangs de 48 mailles serrées du rang 16 au rang 17. 48 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 17. À la fin du rang 17, on va venir fixer nos rondelles de sécurité. Pour ça, on va avoir besoin d'un briquet et d'une pince. On va retourner notre tête. Hop, et on va passer nos rondelles. Alors, au besoin, si vous voulez bien, hop, passer un cran en plus, on utilise la pince. C'est plus simple. Voilà. On prend notre briquet et on va venir faire fondre la tige. On souffle et avec la pince, hop, on vient aplatir. Comme ça, vous êtes certain, vos yeux ne bougeront plus. On fait pareil avec le deuxième. On évite de respirer ça, c'est du plastique. C'est pas bon. Voilà, on revient sur l'endroit. Et on continue avec le rang 18. Et là, on va commencer les diminutions. Commencer par faire 2 mailles serrées. 1. 2, une diminution. Quatre mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées. On n'hésite pas à travailler plus serré à l'endroit de la diminution. Une maille avant, une maille après, afin d'éviter les trous. Donc je vous laisse poursuivre ce rang. 4 mailles serrées, une diminution répétée 7 fois, 2 mailles serrées dans les 2 mailles restantes. On poursuit avec le rang 19. 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi d'une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution, tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 32 mailles. On poursuit avec le rang 20, une maille serrée.
une diminution. Deux mailles serrées. Une, deux, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, et ce qui nous donnera un total de 24 mailles pour ce rang 20. Rang 21, une maille serrée, une diminution. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. À la fin du rang 21, on vient arrêter son fil en laissant un peu de longueur. Pas besoin non plus d'énormément, hein. Et on va venir rembourrer notre tête. Donc, sur le rembourrage, on n'hésite pas. Il faut que la tête soit bien formée, bien ronde, qu'elle n'ait plus de trous. Je vous laisse rembourrer cette tête et moi je vous retrouve pour la suite. Une fois notre tête rembourrée, on fait attention qu'il n'y ait plus de trous, qu'elle soit bien formée. On va passer au corps. Alors, on va la mettre de côté. On reprend notre fil blanc, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1 et 6. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. On poursuit avec le rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. 1, 2, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée. Une augmentation. Suivi de 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles pour ce rang 4. Rang 5, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Rang 6, 2 mailles serrées. 1, 2. Suivi d'une augmentation. 1 et 2. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin, il vous restera 2 mailles dans lesquelles viendrez faire donc des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. On poursuit avec le rang 7, 5 mailles serrées. 1 et 5. Suivi d'une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 42 mailles. On poursuit maintenant par 6 rangs de 42 mailles serrées. Donc du rang 8 au rang 13, 42 mailles serrées.
je vous laisse faire ces 6 rangs et je vous retrouve à la fin du rang 13. On poursuit avec le rang 14. 5 mailles serrées. 1, 5, suivi d'une diminution. Et on répète 5 mailles serrées, une diminution, tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 36 mailles. Rang 15, un rang de 36 mailles serrées. Je vous laisse faire ce rang et je vous retrouve pour la suite. Rang 16, on commence par faire 2 mailles serrées. Et 2. Suivi d'une diminution. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles viendrez faire des mailles serrées. Ce qui vous donnera un total de 30 mailles pour ce rang 16. Rang 17, une maille serrée dans chacune des mailles, soit un rang de 30 mailles serrées. Rang 18, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Suivi d'une augmentation. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. On poursuit avec le rang 19, une maille serrée dans chacune des mailles, soit un rang de 24 mailles serrées. Rang 20, une maille serrée. Une diminution. Et on reproduit tout le tour, une maille serrée, une diminution. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. Rang 21, un rang de 16 mailles serrées. Fin du rang 21, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On vient également rembourrer son corps. Donc je vous laisse rembourrer son corps et je vous retrouve pour la suite. Une fois notre corps rembourré, on va venir le coudre à la tête. Pour coudre cette tête, j'ai passé le fil du corps sur une aiguille. Ce fil de la tête que je vous ai demandé de garder, on s'en occupera après. Donc on va venir piquer dans une maille de la tête, intérieure, extérieure. On revient dans le corps, cette fois-ci extérieur, intérieur. On revient dans la tête, intérieur, extérieur. On revient dans le corps, extérieur, intérieur. Alors, je vous laisse assembler ces deux éléments entièrement. Je vous retrouve après pour la suite. Et je vous expliquerai ce qu'on va faire de ce fil. Une fois qu'on a fait le tour entier, on va venir ressortir son fil sur l'arrière du crâne. Donc, je suis sortie ici. Ma dernier point est dans la tête. Alors, je reviens appliquer dans le corps et je sors mon fil par une maille derrière. Je fais pareil avec le fil que je vous avais demandé de garder pour la tête. Je viens piquer dans le corps et je vais venir ressortir dans la même maille. Double nœud. Une. Hop. Et deux. Et on rentre les fils à l'intérieur. Le double nœud là, vous pouvez en faire plusieurs. Vous re-rentrez les fils, les faites sortir par le même trou, vous refaites un nœud. Autant de fois que vous le désirez. Moi, je vais les rentrer séparément un à un et venir couper à ras. Alors, je les sors pas dans le même trou pour que le nœud aille se perdre à l'intérieur.
Voilà, et on coupera. Alors, les fils qu'on coupe, vous pouvez les garder pour rembourrer. On va mettre ça de côté et on passe à la suite. On va faire les bras. Alors, on reprend notre fil blanc. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1 et 6. Ce petit fil de queue ici, on tire dessus pour fermer notre cercle. Rang 2, une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour, ce qui nous donnera un total de 9 mailles à la fin de ce deuxième rang. On poursuit maintenant avec 9 rangs de 9 mailles serrées, soit du rang 3 au rang 11, 9 mailles serrées. Je vous laisse faire ces 9 rangs et je vous retrouve pour la suite. Fin du rang 11, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Hop, et on vient rembourrer son bras légèrement et pas jusqu'en haut. Je vous laisse faire un second bras identique et je vous retrouve après pour la suite. Nos 2 bras de fait, on va les mettre de côté et on va passer aux jambes. Alors comme d'habitude, cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1 et 6. On tire sur le fil pour fermer notre cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Soit un rang de 12 mailles serrées. Une et 12. Rang 3, une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin du rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, un rang de 18 mailles serrées. Rang 5, on commence par faire 5 mailles serrées. 1 et 5. Suivi de 4 diminutions. Alors les diminutions, quand elles se suivent comme ça, il faut serrer, hein, sinon vous allez avoir un trou. 1, 2, 3 et 4. On termine notre rang par 5 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 14 mailles pour ce rang 5. On poursuit avec 4 rangs de 14 mailles serrées. Du rang 6 au rang 9, 14 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 9. Fin du rang 9, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On vient faire un arrêt invisible, alors on pique dans la deuxième maille, de l'intérieur vers l'extérieur. On passe son fil dans cette maille. On revient dans la dernière maille qu'on a faite, seulement dans le brin arrière cette fois. Et on passe son fil. Je vous laisse rembourrer la jambe, faire une seconde jambe identique et on se retrouve après pour la suite. Nos 2 jambes de fait, on va le mettre de côté et on passe aux oreilles. Cercle magique dans lequel on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On tire sur le fil pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles, soit un rang de 8 mailles serrées. Donc, 1 et 8. Rang 3, 3 mailles serrées.
Une. Deux. Et 3. Suivi d'une augmentation. Et on recommence. 3 mailles serrées, une augmentation. Ce qui nous donne un total de 10 mailles pour ce rang 3. Rang 4, on commence par faire 2 mailles serrées. Une. Deux. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. On termine notre rang par 2 mailles serrées. Ce qui nous donne un total de 12 mailles pour ce rang 4. Rang 5, on commence par faire 5 mailles serrées. 5, une augmentation dans la maille suivante. Et on recommence 5 mailles serrées. 5, une augmentation dans la dernière maille, ce qui nous donne un total de 14 mailles pour ce rang 5. Et on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va également sur cette oreille faire un arrêt invisible. Je vous laisse donc faire cet arrêt invisible, faire une seconde oreille identique et je vous retrouve pour la suite. Nos 2 oreilles de fête, on va passer à la queue. Alors les oreilles, on ne rembourre pas, hein. On les met de côté. Pour la queue, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. 1 et 6. On tire sur notre petit fil de queue pour fermer ce cercle. Et on est parti pour 13 rangs de 6 mailles serrées. Du rang 2 au rang 14, 6 mailles serrées. Je vous laisse faire ces 13 rangs et je vous retrouve pour la suite. À la fin du rang 14, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Maintenant qu'on a toutes les parties pour le corps du chat, on va venir prendre du fil rose pour faire le cœur. Cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Et 6. On tire sur le petit fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Et 12. Rang 3, une maille serrée, une augmentation. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin du rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4 et 5, maintenant, ce sont 2 rangs de 18 mailles serrées. Je vous laisse faire ces 2 rangs. Je vous retrouve après. Fin du rang 5, on vient arrêter son fil. Alors pas besoin de laisser énormément de fil. On va venir faire un arrêt invisible. Donc on pique deuxième maille, intérieur-extérieur, sous les 2 brins. Et on passe son fil dans la maille. On revient dans la dernière maille, cette fois-ci seulement sous le brin arrière, intérieur, extérieur, et on passe notre fil. Je vous laisse refaire une seconde partie identique, mais cette fois vous n'arrêtez pas le fil à la fin. Je vous retrouve quand tout ça est fait. À la fin du 5e rang de la deuxième partie, on tourne. On vient piquer dans la dernière maille. De l'intérieur vers l'extérieur. Prends notre première partie,
va venir dans la première maille, cette fois-ci de l'extérieur vers l'intérieur. On fait une maille coulée. On pique dans la maille suivante de la deuxième partie, maille suivante de la première partie, une maille coulée. On pique dans la maille suivante, deuxième partie, maille suivante de la première partie et on refait une maille coulée. Maintenant, on va venir travailler dans notre première partie et on fait 15 mailles serrées. Une. On va mettre un marqueur. Et 15. Une maille serrée ici au niveau de la maille coulée. 15 mailles serrées dans la deuxième partie. Et 15. Une maille serrée ici dans la maille coulée. Ce qui nous donne un total de 32 mailles. Rang 7, un rang de 32 mailles serrées, soit une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous retrouve à la fin de ce rang. On poursuit avec le rang 8. On commence par faire 6 mailles serrées. 1, 6, suivi d'une diminution. Et on répète 6 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 28 mailles. Rang 9, 6 mailles serrées. 1, 6, suivi d'une diminution. On poursuit avec 12 mailles serrées, 12, une diminution. On termine le rang avec 6 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 26 mailles pour ce rang 9. Pour le rang 10, on commence par faire 6 mailles serrées, 6, une diminution. On poursuit avec 11 mailles serrées, 11, une diminution. On termine le rang par 5 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 24 mailles pour ce rang 10. Rang 11, on commence par faire 5 mailles serrées. 5, une diminution. On poursuit avec 10 mailles serrées, 10, suivi d'une diminution. On termine ce rang par 5 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 22 mailles. Rang 12, on commence par faire 5 mailles serrées, 5, une diminution, on poursuit avec 9 mailles serrées, 9, une diminution. On termine ce rang par 4 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 20 mailles pour ce rang 12. Rang 13, 3 mailles serrées, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. À la fin de ce rang, on en profitera également pour commencer
à rembourrer le cœur. Alors je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve après. Rang 14, une maille serrée. Une diminution. Deux mailles serrées. Une, deux, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 3 fois. À la fin, il vous restera une maille dans laquelle viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 12 mailles. Rang 15, une maille serrée, une diminution. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour, ce qui à la fin nous donnera 8 mailles. À la fin du tour, au besoin, vous ajusterez votre rembourrage. Je vous laisse faire ce rang et je vous retrouve pour la suite. Rang 16, 4 diminutions. On vient arrêter son fil en laissant une longueur pour pouvoir fermer notre cœur. On va prendre une aiguille, on va venir fermer le cœur. Alors, pour fermer ce cœur, on va piquer dans chaque brin avant des 4 mailles. Deux. 3 et 4. Et on tire sur le fil. On vient prendre un brin pour faire un nœud. Je vais même en refaire un second. Et on pique au centre, ici, là, pour rentrer le fil. Et on vient couper à ras. Et voilà. Notre cœur. On va maintenant venir procéder à la couture en commençant par les oreilles. Alors, j'en ai déjà placé une. Pour placer la seconde, on prend son œil, on se met un rang au-dessus, bien au centre. On compte 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On remonte de 4 rangs. 1, 2, 3, 4. On place notre épingle. On prend une seconde épingle. On part cette fois-ci du cercle magique. On compte 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Hop, bien au-dessus. On prend notre oreille. On l'aplatit de manière à ce que ce fil-là soit un des coins, en haut ou en bas, comme vous préférez. On vient placer notre oreille ici. Hop, on passe notre fil sur une aiguille et on va venir coudre tout ça. On pique dans la tête et on ressort une maille en dessous. On revient piquer dans l'oreille. On prend les 2 brins de l'intérieur vers l'extérieur. On repique dans cette même maille et on repique, hop, on fait ressortir l'aiguille par la maille d'en dessous. Donc ça, c'est une méthode
pour coudre invisible. Je reviens dans mon oreille. Intérieur, extérieur, sous les deux brins. Et l'autre méthode que j'aime bien utiliser, que je trouve qu'elle offre plus de recul. Donc là, je repique dans mon oreille, extérieur, intérieur, et je pique dans la maille de la tête. Je ressors mon aiguille derrière. Là, je repique dans le même trou de sortie et je viens piquer dans la maille suivante de l'oreille. Alors, j'aime bien utiliser cette seconde méthode parce qu'encore, pour une oreille, ça va, les mailles sont en face des mailles de l'oreille. Mais pour certaines pièces qui sont en rond, ça tombe pas toujours juste. Et cette méthode, qui est aussi invisible, permet de pallier à ce problème. Et je trouve également qu'elle offre plus de recul. On peut plus facilement se rattraper si on trouve que ce n'est pas très droit. Donc, je vais vous laisser coudre cette oreille. Avant de coudre la deuxième, vous n'hésitez pas à la repositionner pour être certain qu'elle soit bien parallèle à votre oreille qui est cousue. Et moi, je vous retrouve quand tout ça est fait. Après avoir cousu la deuxième oreille, on vient ressortir notre fil par le même trou que la première oreille et on fait comme pour la tête, double nœud et on rentre les fils à l'intérieur. On va venir maintenant coudre ses jambes. Alors, on repère le milieu. Toujours placer des repères au milieu. On prend ces petites pattes, puis on va épingler, on va faire un premier essai. L'important pour réussir sa couture, c'est l'épinglage. On fait attention de mettre ce petit bord ici vers le haut. Il faut qu'on épingle de manière à ce que notre chat tienne assis. On va ensuite positionner la queue. Donc pareil, on repère bien le centre arrière, donc se fixe aux oreilles. On descend droit, l'arrière est là. On prend notre queue et on vient l'épingler au centre arrière. On vérifie que notre petit chat tienne bien assis, qu'on est bien symétrique. Et je vous laisse coudre tout ça et je vous retrouve pour la suite. Une fois nos deux pattes cousues comme d'habitude, on vient ressortir nos fils par le même trou pour faire un nœud. Mais cette fois, on ne va pas couper le fil tout de suite. On va le garder pour sécuriser la queue. Alors, si vous ne m'avez pas attendu et que vous avez déjà coupé et rentré les fils, vous inquiétez pas. Avec les fils des bras, on viendra sécuriser la queue. Vérifiez toujours que petit bonhomme il tient assis. On vient coudre la queue et je vous retrouve pour coudre les bras, que je vous montrerai comment les positionner. Pour mettre les bras, on va les mettre à plat, comme ça. On part de sous l'oreille. À partir de la couture du cou, on compte 4 mailles. On place un marqueur. On fait pareil de l'autre côté. Hop, 1, 2, 3, 4. On place. On vérifie, comme on travaille en spirale, qu'on est bien sur la même ligne. On prend notre bras. On vient l'aplatir. Le haut du bras va être dans cette maille qu'on a marquée. Hop, et on épingle le reste. On vient positionner le deuxième. On l'aplatit avec le fil toujours à un coin. Avant de coudre les bras, on prend le cœur et on vérifie qu'on a laissé assez de place pour ensuite venir coudre le cœur ici comme ça sur l'avant. Voilà, il faut que ça passe avec son ventre. Pour coudre les bras, je ne vais pas utiliser la même technique que j'ai fait pour les autres membres du corps. Donc on passe son fil sur une aiguille, on rentre dans la maille, on vient ressortir de l'autre côté et on va piquer dans le second bras en même temps. Ça, on va coudre les deux bras ensemble. Ça nous fera gagner du temps. On pique dans les deux mailles ici, donc. On prend les deux bras. On vient prendre, hop, les deux autres bras également. Pique dans la maille au-dessus. Enlever ça. On vient de l'autre côté ressortir notre aiguille. Pareil, on vient reprendre les deux mailles sous les deux brins. On repique ici la maille au-dessus
Et on ressort de l'autre côté. Je vous laisse terminer ça. Vous sécurisez les fils comme on a déjà vu. Et je vous retrouve pour broder sa bouche. On va maintenant venir lui broder sa bouche. On va partir du centre de l'œil. On compte 1, 2, 3 mailles. On place une épingle. On fait pareil de l'autre côté. 1, 2, 3. Une épingle. On descend de 2 rangs. Ici, au milieu, une épingle. On prend du fil rose. Alors, on vient le passer son fil sur une aiguille. On pique à l'arrière de la tête. Et on ressort par l'une de ces épingles. On va venir broder un triangle pour délimiter son nez. On rentre son fil par l'autre épingle. On ressort l'aiguille à la 3e épingle. On rentre son fil ici, on le sort de l'autre côté. On re-rentre ici, comme ça on aura notre triangle. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir broder à l'intérieur du triangle. On va repasser plusieurs fois ici. On repart de l'autre côté. Je vous laisse broder son nez et je vous retrouve après. Une fois notre petit nez de rempli, comme d'habitude, on vient ressortir son fil à l'endroit où on l'avait rentré. Double nœud, on rentre les fils, on coupe à ras. Alors maintenant, on va prendre du fil noir. Pas besoin de beaucoup. On va juste venir lui broder un petit sourire et des cils. On part du centre ici. On descend de 2 mailles et 2. On part 2 mailles sur le côté, 1, 2, on remonte d'un rang. Pareil de l'autre côté, 1, 2 mailles, on remonte d'un rang. Notre fil noir, on fait pareil que pour le rose, on vient l'insérer derrière la tête. On ressort à la base du nez. On rentre ici par cette épingle et on sort par l'autre épingle ici. On rentre à la base du fil noir, on sort à cette épingle. Et on rentre ici à la base. Alors, avant de poursuivre, on va venir marquer les cils. On part de la base des yeux. Mais une épingle, une maille plus loin. On compte 2 rangs, on met une épingle. Alors, comme ça, on compte 2 rangs. Et pareil, on va venir mettre une épingle. On va sortir déjà par l'épingle du milieu. Là, on va venir piquer au plus proche de l'œil qu'on peut. Et on vient ressortir par une de ces épingles. Pareil, on revient à la base de l'œil au plus proche, un rang au-dessus. On ne repique pas exactement au même endroit, un petit peu au-dessus, d'accord? Et on vient sortir par notre dernière épingle. On revient au plus proche de l'œil et on va venir ressortir de l'autre côté. On va faire pareil. Donc on s'assure d'être sur le même rang. 1, 2. On va venir ressortir ici. Donc là, ce qu'il faut, c'est surtout s'assurer d'être symétrique par rapport à l'autre œil. Donc on rentre au plus proche de l'œil. On revient ici. C'est qu'on est sorti sur ce rang-là. On va sortir ici. D'accord? On revient piquer au plus proche de l'œil. On ressort ici.
et on repique au plus proche de l'œil et on vient ressortir derrière au même endroit qu'on est rentré, double nœud, on rentre les fils. Et on va maintenant venir coudre le cœur. Je vais prendre du fil blanc, on va rentrer son fil ici, au bout du bras. On passe le bras, prend notre cœur, on vient piquer dans la troisième rang. 1, 2, 3, bien sur le côté, et on traverse le cœur part en part, on ressort comme ça, d'accord? On passe. On vient dans notre bras, on traverse. On vient piquer dans la même maille par laquelle on est sorti. Par contre, de l'autre côté, on va tourner notre aiguille pour ne pas sortir par la même maille, sinon notre point ne servira à rien. Et on vient passer dans notre cœur de part en part. On peut le faire en 2 fois. Et regardez ici, je sors là. Je re-rentre ici, je regarde où je suis sortie, je viens un rang plus bas et je pique dans mon bras. Je vais repasser comme ça une dernière fois et là on va venir ressortir le fil dans le même trou qu'on a rentré le fil. Vous connaissez l'histoire, double nœud, on rentre les fils, on coupe à ras. Voilà. Ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous appréciez mes interventions sur la chaîne de Mamie Crochet, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.